Il pas possible pour Haïti gagner 1770 km côte. Ça veut dire l'an mai. Majorité côté dans le pays, département, à l'exception plateau central, nous touchons avec l'an mai. En pile l'an mai, c'est clé nous. Mais malgré ça, Haïti pour que jamais gagner une industrie de pêche cap marché, qui est dynamique, cap créer richesse, cap fait des pêcheurs enrichis et cap exporter. Nous toujours été rachitique, ni dans la consommation poisson, ni dans le pêcher poisson, ni dans la distribution, transformation ou exportation. Mais émission, nous allons parler de la pêche. Nous allons regarder que ce soit chaque département, qui quantité de pêcheurs que vous gagnez. Nous allons regarder qui type d'embarcation que vous utilisez. Nous allons regarder qui ça chiffre. Nous allons regarder défis et opportunités. Et nous avons accès à une étude que le ministère de l'Agriculture a fait en 2018 qui parlait sur le secteur ça, qui quand même utilisé dans le cas d'émission ça comme données principales pour capable expliquer. Dans le cas par Haïti tout, il y a un pile commune côté gain, un pile monde qui très dépend de la pêche. Que ce soit dans NIP, dans le sud, dans le Grand Danse, dans le sud-est, particulièrement, de même que dans l'ouest, il y a un pile activité de pêche, sans ne pas oublier l'autre département, Atibonite, nord-est, nord, nord-ouest. Et il y a une utilité non seulement en termes de sécurité alimentaire, qui permet que mon pêcher pour le manger, mais en même temps, tout il y a une dimension économique, une dimension sociale, une dimension environnementale. Mais il y a un géographe, j'ai arrêté aux dates, qui était fait un texte que je m'appelé, je me suis dit que c'est quand même contradictoire que yon île tant que nous pas gagné une culture, une tradition en matière de pêche. Et c'est exactement le constat. Et dans ce sens, nous allons regarder, nous allons faire une radiographie de secteur avant de regarder défis et opportunités. Une radiographie est très important pour nous. D'abord, on regarde des types de ports d'embarquement côté que pêcheurs utilisés. Selon enquête ça, c'est-à-dire recensement national que le ministère de l'Agriculture fait sur question pêche artisanale dans le pays, 2018, il a été noté gagner 590 ports que pêcheurs utilisés en Haïti. Là, on dit port là, c'est pas un gros port sophistiqué, c'est juste un côté pour mon parquet. En d'autres termes, c'est 590 côtés que mon yo pêché. Et le regard de département, l'ouest gagne 132 ports là-dedans. Et puis sud gagne 107 ports et nord-ouest gagne 98 ports. Trois départements ça pour compte par eux fait 57% de ports de pêche qui existaient dans le pays. Et département qui gagne moins côté que mon a pêché, c'est nord-est, seulement 11 ports de pêche pour que pêcheurs soient capables d'accoster pour y aller pêcher. Et ça nous dit là, nous regardons le petit tableau, regardez avec moi, songez-moi dit que c'est des données que moi utilisées et que moi joigne dans le recensement qui fait le ministère de l'Agriculture sur question de la pêche artisanale. Mais tableau, on regarde li, nous voyons chaque département et puis nombre de ports et nous voyons l'ouest qui gagne plus 132, sud 107, également nord-ouest 98 et par la suite nous voyons que c'est sud-est qui vient après lui au fur et à mesure nous voyons. Maintenant sous garder le pourcentage, une prochaine image que nous sommes capables de garder sous ça en termes de pourcentage, donc encore une fois c'est l'ouest avec 22% de ports, sud gagne 18% là-dedans, nord-ouest 17% et ainsi de suite. Ou va gagner à Grand Danse qui gagne 10%, sud-est, etc., etc. Et nous allons voir que là-dedans, encore une fois, c'est nord-est qui gagne moins pourcentage dans la question port pour pêcheurs. Maintenant, on regarde les pêcheurs eux-mêmes. Selon le recensement, ça gagne 72 253 pêcheurs au niveau national. Selon moi, dit, il y a un recensement le ministère de l'Agriculture réalisé en 2018, pas gain qui est récent comme recensement qui est publié, nous sommes obligés d'utiliser chiffre ça. Bien évidemment,
capable river qui gagne plus que ça, jodi a. Ah, maintenant parmi moun sa yo, département l'Ouest gagne 18% là-dedans et après gagne département Sud qui gagne 16,9%, 12 205 pêcheurs, l'Ouest gagne 13 400 pêcheurs. Nous allons regarder tableau à tout à l'heure et NIP gagne 15% là-dedans yo, 10 852 pêcheurs. Trois départements ça yo pour compte pa yo représenter 50% de pêcheurs qui gagnent dans le pays a. Ma reprend l'Ouest, Sud avec NIP. Trois départements ça yo pour compte pa yo gagnent là-dedans yo 50% de monde qui fait activité de pêche dans le pays a. Mais un tableau qui présentait d'abord dire répartition pêcheurs entre les différents départements. Regardez avec moi. Donc, mais ça m'a dit ya, n'a regardé trois bâtons qui pi haut, c'est l'Ouest, Sud avec NIP. Donc tous les trois ça c'est ou gen plus pêcheurs la caillou et yo ensemble constitué moitié pêcheurs qui gagnent dans le pays et puis 7 autres départements yo fait l'autre moitié. Maintenant, on regarde type d'embarcation, ça veut dire que qui type de bateau, qui type d'appareil, qui type de outils, équipement que moun yo utilisé pour y aller faire la pêche. Et je pense que c'est parti ça très intéressant pour que nous suivions, pour nous comprendre qui type de la pêche, qui type de pêche que nous gagnons dans le pays. Maintenant, selon un recensement ça, sous 26 641 unités, ça veut dire 26 641 équipements, ou bien bateaux entre guillemets, outils que utilisés pour y aller faire la pêche, pour y transporter tête chaud, sortir dans le port là, aller dans la mer. Sous 26 641, gagné 19% qui dans l'ouest, 19% qui dans le sud, Grandance gagne 16%. Et NIP gagne 15,7%. Quatre départements ça représentent 70% embarcations qui gagnent dans le pays. Donc nous nous rendons compte que sud avec l'ouest avec NIP paraît tout le temps dans la question ça. Dans Grandance tout. C'est-à-dire que il y a énormément de pêcheurs, gagne embarcations, gagne en pile port tout dans la zone ça. Donc maintenant, mais ça qui vraiment est intéressant, c'est qui type d'embarcation que moun yo utilise. Pour nous regarder, est-ce que la pêche sont la pêche traditionnelle ou bien sont la pêche moderne? Donner ça que m'bral di nou suffit pour nous faire conclusion. Il y a 4 types d'embarcation qui peuvent utiliser pour pêcheurs yo qui fait la pêche en Haïti. Et qui ça me dit qu'il y a une embarcation, c'est ça yo monter sous l'île pour aller dans la mer. Ou les gens veulent, ou carré les petits bateaux, mais il y a 4 catégories de appareils ou encore outils, équipements, mais vrai non technique là c'est type d'embarcation que utiliser pour capable yo même transporter tête chaud pour entrer dans de l'eau pour aller pêcher. D'abord, c'est les bois fouillés. Que les tout en français pirogue, mais on les bois fouillés. Deuxième, c'est corallin. Troisième, c'est canot en bois. Nous allons voir la différence. Quatrièmement, c'est les bateaux en fibre vert que nous les fiberglass. Bois fouillé, d'ailleurs, mais que nous regardons l'image là. Bois fouillé. Mais, vous prenez un bois, et puis, vous coupez dans les deux sens, et puis, vous fouillez bois. Donc, c'est pas planche qu'on utilise. C'est juste un bois qui dans le pays, que moun yo utilise, un bois qui gros, qui a un gros tronc, et puis vous fouillez. Et ceci, méthode ça là longtemps, toute dans l'époque, n'a regardé question esclavage, colonisation, tout qu'on utilisait bois fouillé pour que nous fassions la pêche. Mais nous allons saisir. Bois fouillé représente 54,6% de flotte de pêche en Haïti. Ça veut dire que 54,6% de équipement que pêcheurs utilisent pour aller dans la mer pour aller pêcher, c'est bois fouillé. Et pêchez bien. Qui en 2002, que nous avons plus que moitié embarcation pêcheurs pour aller pêcher poisson, c'est bois fouillé qui gagne des centaines d'années d'existence en termes d'histoire et qui pas moderne et qui pas loin.
Mais type d'embarcation ça, il est beaucoup plus utilisé dans Nip, dans Grandance avec dans Sud. Dans Nip, 93% monde qui pral faire la pêche, c'est bois fouillé utilisé. Dans Grandance, 79% monde utilisé bois fouillé. Dans Sud, 76% monde utilisé bois fouillé. L'autre département yo, un peu moins. Mais trois départements ça yo, bois fouillé c'est principal moyen que pêcheurs utilisent pour aller pêcher dans la mer. Mon autre image de bois fouillé que nous avons regardé sur l'écran, c'est là moi-même j'étais allé bonbon avec l'équipe là dans février dernier. Sous ça où chita c'est bois fouillé. Ça monsieur chita beaucoup banon parce que nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais gardez plutôt ça chita soli n'a pas que son bois que fouillé et puis qui constitue une sorte de bateau pour mon yo traverser. Bon, moi les bateaux en façon on capable de comprendre, mais c'est une embarcation que donc ça c'est bois fouillé. Donc c'est moins que chita soli bonbon une commune dans département de Grandance entre Jérémy et Abricot. Maintenant deuxième type d'embarcation c'est corallin. Corallin a représenté 12% de flotte là, c'est-à-dire 12% dans le type d'embarcation que nous utilisons, c'est corallin. Et qui ça corallin est? Mais image là, c'est ça que nous voyons souvent, notamment dans le sud-est, son sorte de bateau que vous fait, planche, etc. Et puis, il y a une voile là-dedans. Et qui est très commun dans le bon côté. Et dans le cas ça, c'est le sud-est qui peut utiliser 69% de l'embarcation qui est dans le sud-est, c'est corallin. Troisième, c'est les canots en bois. Canots en bois, c'est 30% de flotte dans la question pêche en Haïti. Et type d'embarcation, ça, est utilisé surtout dans le nord, nord-est avec la Tibonite. Mais une image d'un canot en bois. Regardez sur l'écran, c'est une image d'un canot en bois. Maintenant, il y a un quatrième. C'est bateau en fibre de verre, que nous appelons les fiberglass. Et c'est l'homme qui est moderne. Parce que ce n'est pas ni bois fouillé, ni bout de planche, ni bout de toile, voile, etc. Mais c'est bagaille moderne. Seulement 2,5% embarcations qui utilisent en Haïti pour faire la pêche, qui est moderne, qui utilise fiberglass, qui est capable lui-même, plus performant, aller plus loin et gagner moins de risques pour que les fasse naufrage. Mais, écoutez l'argent, c'est le bagage importé que, à un certain moment, tu as gagné un atelier Jérémy qui te produit. Nous sommes très bien. Un atelier Télé Saint-Joseph qui te gagné un peu le support Martinique et la France, etc. À un certain moment, l'école Jérémy, il était dans même la cour avec l'école PAM secondaire, Collège Saint-Louis. Ça veut dire que gagner, tu as une initiative qui a produit. Ça veut dire que je ne sais pas même quand tu vas produire toujours en Haïti. Je connais, peut-être. Mais comme nous faisons un pile bac, je parle vraiment des années dans secondaire, 97, 98. Un bon petit temps, vraiment 20 combien d'années de cela. Déjà 24 ans de cela. Donc, c'est pour dire que type de embarcation ça, ouais, de M. Chita Solia, c'est lui-même qui est moderne, non? Mais malheureusement, c'est lui-même que nous gagnons moins. Réfléchis bien. L'autant de que 54% embarcations utilisées pour nous faire la pêche, c'est bois fouillé. Ça nous les pirogues là, que nous avons sur l'époque indienne, dans l'histoire d'Haïti, les pirogues, les Indiens, etc. C'est même bagaille après 300, 400 ans, 500 ans qu'on a utilisé, 600 ans, qui voulait dire que un effort qui va jamais fait pour nous mettre la pêche dans l'industrie, tout bon. Et un code que je vais montrer nous là, qui est produit par Unité Statistique Agricole et Informatique, USAI, qui est dans le ministère de l'Agriculture, qui ban nous, code d'Haïti, regardez là avec moi, là nous, on a dit rectangle, on petit genre long,
c'est côté qui gagne plus concentration de pêcheurs. Et nous voyons que c'est dans Grand'Anse, dans Nip avec dans Sud, ils font seul pour eux deux, mais tous les deux dans la partie qui est plus là, et l'Ouest. Donc, trois côtés ça, c'est quatre côtés ça, pardon, Sud, Grand'Anse, Nip, l'Ouest, qui gagne plus concentration en termes de nombre de pêcheurs. Et l'autre côté, on va par la suite, on va dans le Nord-Ouest, on va dans le Nord, on va et également on partit dans le Sud-Est, qui gagne activité tout. Donc, et l'Artibonite, c'est une babli, n'a point dans zone, vous mettez un bas là dans zone et Gonaïve, Henry. Donc, qui quand même, en fait, Gonaïve, qui quand même, ben, une idée de qui ça, m'a dit, concentration pêcheur au niveau national. Mais dans l'autre graphe, moi, je fais un zoom sur partie Grand'Anse. Pour qui ça, pour nous capable faire un petit projecteur sur commune qui plus produit poisson avec fruits de mer dans Grand'Anse. Surtout que c'est prétexte ça, en fait, c'est un point de départ, émission que je dis, le fait que me d'aller visiter, en association pêcheur dans Bonbon. N'a regardé point de ça, c'est Grand'Anse, et il y a des villes comme Iwa, comme Osdeno, comme Dame-Marie, sous là, comme Abricot, comme Bonbon, comme Courail, comme Pestel, et nous voyons que ça qui jaune abricot, ça dit que c'est bois fouillé qui plus utilisé. Et bois fouillé, c'est jaune abricot. Nous voyons ça. Et puis, au fur et à mesure, nous voyons de l'autre type, exemple canot, exemple corallin. Donc, ils utilisent fiberglass presque pas dans la zone ça, très rarement, très peu. Donc, majoritairement, c'est bois fouillé qui est utilisé. Et nous voyons que Pestel gagne un bâton qui est plus long, ça veut dire que quand même gagne une grosse concentration de production de poissons dans la zone ça et aussi production en fait de pêcheurs également et qui quand même de très grande réputation, ça ne va pas oublier Dame-Marie, Abricot et aussi Bonbon qui est tout près là que nous avons visité récemment. La petite pause, on va tourner tout à l'heure pour nous développer de l'autre aspect. Haïti pas reconnaître ni comme gros producteur de poissons et de fruits de mer, ni comme gros consommateur, ni comme gros exportateur. Nous pas ni manger en pile poisson, nous pas ni produire en pile poisson, nous pas ni vendre en pile poisson l'autre bon. Et nous avons regardé un chiffre FAO 2017 qui baille qui sa consommation poisson par pays par année. Et moi, je vois que Haïti, c'est 5,8 kg de poisson par année, pendant que le monde là, c'est 20,5%. Ça veut dire, nous mangeons presque 4 fois moins de poisson qu'un citoyen mondial mange. Donc, nous ne pas manger un peu de poisson. Malgré encore une fois, nous sommes îles, nous n'avons pas une tradition de manger poisson parce que ça, nous n'avons pas une tradition de grande industrie de pêche, malgré ça. Production totale que de poissons, fruits de mer, etc. Selon sa FAO dit, pour Haïti en 2017, c'est un bail qui est inférieur à 20 000 tonnes. Et là, on compare ça que le bail en termes de revenus, il est inférieur à 1,5% de PIB. Songez bien, il nous dit secteur agricole, il inclut la pêche là-dedans, en économie, il inclut l'élevage là-dedans. Donc, agriculture aujourd'hui, c'est à peu près 19% PIB Haïti. C'est ça qui fait me dire que, puis nous répéter question à savoir, Haïti, c'est seulement agricole encore, non pas agricole encore. Et il est capable d'une bonne cause, il est capable d'une bonne nouvelle, capable d'une mauvaise nouvelle. Tout. Nous allons faire un débat sur la question de l'agriculture. Il faut nous comprendre très bien. Donc, l'élevage là-dedans, la pêche là-dedans. Donc, la pêche, c'est quand même moins que 1,5% de PIB. Encore une fois, qui n'a pas aucun sens pour un pays qui chita sous la mer comme ça. Et pendant que nous connaissons tout très bien, on est capable de faire à l'intérieur du pays, avec tout le lac qui gagne, etc. Et même de l'eau capable de faire de manière artificielle pour qu'on élever question poisson avec fruits de mer. Et ça me dit là, je vais un graphe sous lui, nous avons regardé là avec moi sur l'écran, nous voyons que la production des années 1980 était quand même autour de 5 000 tonnes, où elle est pratiquement moitié de 10 000, et progressivement elle est montée
Et dans les années 2005-2006, nous faisons bon petit montée et jusqu'à ce que nous arrivions dans vraiment inférieur à 20 000 tonnes et au niveau de, que ce soit dans interne, dans d'eau douce, mais aussi marine, ça veut dire dans la mer, il y a tout ensemble combiné qui ban nous un niveau comme ça. C'est pas seulement marché haïtien, poisson aujourd'hui a gagné un gros marché caribéen, fruits de mer, poisson. Et chaque fois nous dit Caraïbes, il faut que nous, la population double. Ça veut dire quantité de monde qui là-dedans et quantité de touristes qui visitent. Et en pile dans le pays, il a déjà atteint un niveau, ça nous est un touriste par habitant. Ça veut dire quantité de monde qui là caillou, c'est quantité de touristes là qui viennent tout par année. Mais ça veut dire que gagner une demande importante de poissons, de fruits de mer dans la zone là. Chiffres variés. Mais il y a une partie qui est relativement importante que nous sommes capables d'exploiter, non seulement pour nous produire pour tête nous, pour que les pêcheurs aient manger, pour manger l'argent que le fait, pour l'économie satisfait par rapport avec la demande qui gagne, restaurant de tous côtés, mais pour que nous vendions à l'étranger. Mais, oubliez non, on a parlé d'un secteur qui a en pile contrainte là-dedans. La pêche, en pile contrainte là-dedans. Et une contrainte, d'abord, c'est que l'écosystème côte là, est dégradé. Parce qu'il y a une dégradation environnementale. Avec toute raison qu'on a gagné. Je nous gérer question à, dit, que je n'ai vivre là, je n'ai géré question il y a un impact sur la mer. Quelque part. Il y a un impact sur, dit, capacité la mer pour le produit. Si nous prenons par exemple niveau pollution, quantité de déchets que nous mettons dans la mer, dans la ville côté nous étions, nous pensons que ce n'est pas de conséquences? Oui. Il fait poisson fuir, aller plus loin. Il fait pas grandir, supposé grandir. Il fait empoisonner, il fait mourir. Donc tout ça, c'est-à-dire que l'environnement gagne une valeur importante et son défi que lié pour pêcheurs. Donc pas de protection qu'a fait vraiment. Et deuxième élément, c'est engin, embarcation. T'as là, tu expliquer nous très bien, nous, well. Seulement 2,5% embarcation qui moderne. 54% monde c'est dans bois fouillé que yo toujours dans affaire la pêche. Donc pour moi son contrainte important parce que équipement yo, technique yo, matériel yo traditionnel, yo archaïque, yo artisanal et yo pas moderne. Maintenant, il y a des problèmes en termes de, manque d'infrastructure. Par exemple, pour pêcheurs, il y a besoin d'un système courant pour capable faire conservation. Un système de zone, de chambre froide pour capable conserver poisson pour lui. Mais, qui côté a besoin de nous? Qui accès que gagne de infrastructure ça? Même si mon a gagné réfrigération pâle, mais quand on a besoin de courant dans la province pour capable assurer de conservation poisson. Mais avant de faire mission, je prends le soin, faut garder sur internet là. Soit pas acheter un conteneur 40 pieds et puis qui gagne toute réfrigération là-dedans, qui pourrait la coûter. Déjà l'autre bord, on a 30 000 $ américains. Pour un travel, etc., douane, frais, transport, on dit 45 000 $, 50 000 $. Si nous avons l'État qui a besoin d'investir dans la pêche, vous avez venir avec 100 comme ça. Ça va coûter 5 millions de $. 50 000 $ multiplié par 100. Ça va faire 5 millions de $. Vous avez distribuer 100. Pas pour faire cadeau, non, ou faire coopérative. Et pour assurer que moun yo paye un frais chaque fois à utiliser dans la zone. Ça a fait une grosse différence. Ça, moi, moun yo passé dans des zones, côté que poisson là, mais yo pas qu'à conserver, il pas qu'à pour demain, il pas qu'à pour après-demain. Il pas une route pour transporter pour aller Port-au-Prince. Et Port-au-Prince, tout restaurant, en pile là, d'ailleurs, pas ouvert par rapport à l'insécurité. C'est tout problème, ça, pourquoi aller. Maintenant, et crédit tout. Est-ce qu'il y a des crédits qui dédiés avec moun qui fait la pêche? Bah, au courant de ça. Bien évidemment, il y a des coopératives dans certaines zones qui font ça ou capable. Permettre que les gens qui ont l'élevage
agriculture avec la pêche ka jeune crédit. Mais il était minime. Il pas dédié tout avec secteur. Mais malgré tout défi ça, la pêche était un secteur à grand opportunité, qui a un gros potentiel, il a créé richesse, il a permettre que famille qui a fait la pêche, nous parlons de presque 70 000 personnes. Ça c'est direct, mais indirectement, petite madame, toute qualité, ils viennent liés avec le secteur de la pêche là. Donc c'est quand même un pile monde. Ou t'as dit 70 multiplié par 5, ou dans presque 350 000 personnes qui est capable directement et indirectement lié avec un revenu qui a un rapport avec la pêche. Et utiliser encore une fois pour mon acheter ça au besoin, ou faire poisson, ou pêcher poisson, et puis ou vendre pour acheter l'huile, sucre, du riz, farine pour mettre dans la caille, payer l'école Timon. Mais ça c'est survie. Mais qui j'aime qu'à faire la pêche pour que la pêche vienne permettre que mon fait accumulation, ou capable de faire l'argent, ou capable de riche. Et laisse ça à l'État, lui-même l'a bénéficié en termes de taxes. Mais, je ne date de là, nous ne pouvons pas faire comme ça, avec tes embarcations, ça, bois fouillé, viens voir là. Nous ne pouvons pas faire comme ça, pendant que transport aussi difficile entre zones. Nous ne pouvons pas faire comme ça, sans infrastructure physique de base. Donc, dans ce sens, ça, il faut que nous assurions que nous sommes capables de faciliter mon yo pour gagner accès à des équipements modernes. C'est pas dire qu'il faut faire mon yo cadeau. Ça ne marche pas. Mais il y a des coopératives que nous sommes capables de faire pour que mon yo qu'on contribution au bail pour capable de faire maintenance appareil dans zone yo. Parce que écoute, qu'est-ce qu'a perdu si que nous sommes capables de produire plus de poissons, si que nous sommes capables de vendre plus de poissons. Moi, ouais, il faut de pour, ça me va faire publicité, gagner 2-3 programmes, même dans le bonbon, plusieurs pêcheurs disent ça, ils permettent que mon yo gagne accès à Faberglass là. Ça veut dire bateau qui est moderne. Et c'est une bonne initiative. Mais, nous avons que le systématique, peut-être de l'autre acteur rentre là-dedans tout, pour que permettre que mon yo gagne accès avec éléments ça. En même temps, il faut réfléchir sur une base de données. Parce que, je ne parle pas d'une base de données pêcheurs. C'est-à-dire que mes côtés mounioye, mais ça a fait pap. Certes, il dit qu'il y a 74 000 pêcheurs, mais nous n'avons pas accès à une base de données. L'important pour qu'on prenne une décision sur le secteur. Mais aussi contrôle pollution. Si pas aucun contrôle surveillance, moun la fatra dans l'an, mais moun yo fait besoin dans l'an, mais n'importe qui gens. Hey, qui n'a pas fait production poisson dans le contexte ça. Et je pense que coopérative, organisation pêcheurs, c'est à supposer des moyens pour que nous arrivions sur eux. Majoritairement, pêcheurs dans l'association, une organisation, une des fédérations. Et une avant-dernier élément que je vais regarder, c'est question, ça me les bassins qui parlent en mai, mais à l'interne, qu'on est capable de produire poisson. Que ce soit avec de l'eau douce, que ce soit avec de l'eau salée. Ça veut dire qu'au-delà de l'enmer, même zone qui pas de l'enmer, tu as toujours développé poisson. Ou on type, ou quand même, on soit d'élevage de poisson dans le bassin qu'on est capable de faire. Mais il faut que nous ayons une culture. Il faut que nous ayons, on a dit avant, il faut capable de nous incitation pour que nous fassions ça. Nous avons une bonne bagaille qui c'est opportunité. Et puis nous tellement occupés avec insécurité. Problème de stabilité pays a tellement pesé sur nous. Nous ne jamais prendre temps pour nous réfléchir développement. Nous ne jamais prendre temps pour nous réfléchir création de richesse tout bon. Et mon dernier élément, monsieur Guémon qui a peut-être parlé de ça, c'est Zangui. Zangui, son commerce qui gagne pile l'argent qu'a fait en Haïti, mais son petit groupe monde qui chargé pouvoir politique, a chargé pouvoir l'argent qui contrôle. Et il a assuré que le secteur est informel. Il a assuré que le secteur a moun pas contre trop bagarre de lui. Il contrôle tout permis, toute licence pour vous vendre à l'étranger. Même avec cocaïne. D'ailleurs, c'est mon azam qui a escorté lui pour assurer que protéger jusqu'à ce que vous vendre côté vous vendre. Sorti dans la province, rentrer Port-au-Prince, aller à l'étranger. Canada, Corée du Sud, la Chine, États-Unis, avec quelques autres pays tout. Maintenant, est-ce que nous sommes capables d'aller dans l'industrie si que gagne des sous-secteurs là-dedans
qui fermait, que des gens prennent contrôle, que l'information n'est pas publique. Qui production, qui quantité l'argent ça fait, bah on est. Qui quantité d'exportation ça fait, nous bah on est. Son élément de réflexion t'as supposé. Mais son j'aime dit que c'est des secteurs côté monde qui ont rapport à pouvoir généralement contrôlé. On a quitté ça là. On va fouiller plus pour nous connaître qui ça nous a joindre sur dossier ça. Mais on nous d'accord que la pêche t'a supposé prendre plus au sérieux dans le pays ça. Et prochain livre moi écrit sur ça. Parce que moi crois que la pêche est capable d'un chantier pour créer richesse, pour bailler mon revenu, pour exporter, en même temps pour résoudre le problème d'insécurité alimentaire pour un pile monde dans le pays. Mais il demande d'encadrement, il demande de financement, il demande de priorités. Mais opportunité est là. À tout est là. Nous seulement besoin pour que nous exploitions. Merci en pile parce que vous avez suivi l'émission jeudi. J'espère que vous avez aimé l'émission qui t'a parlé sur la pêche.